Voilà, mais c'est pas grave. Et après, je vais pouvoir aller chercher chaque couleur de manière indépendante. Alors, le rouge, vous voyez que là, si je monte, je vais vers le rouge. Et si je descends, je vais vers le cyan. Donc, on va régler à peu près les choses. Là. On va passer sur les verts. Vous voyez là, magenta et au-dessus vert. Hop. On va aller chercher les bleus. En bas, j'ai du jaune et au-dessus, j'ai du bleu. Vous voyez, là, on peut jouer facilement. Voilà. Et on donne un aspect à la photo, fonction en fait qui est très pointu, mais qui est très, comment dire, délicat. En fait, ça donne rapidement n'importe quoi, donc il faut relativement s'en servir avec parcimonie. Cet outil, c'est l'outil correction sélective. L'outil correction sélective va nous permettre de, voilà, retoucher sur toutes les couleurs, chaque couleur. C'est-à-dire que dans les rouges, on va dire on veut plus blanc. C'est vrai qu'avec la touche X, quand vous retravaillez, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, on va s'attaquer aux yeux à la première retouche. C'est-à-dire, ça c'est comme le développement. C'est la première étape qui va nous permettre, voilà, d'avoir un résultat déjà favorable à la retouche à la suite. Une dureté au minimum. On va, hop, vous voyez, par exemple, là j'ai pris le noir. Heureusement, j'ai l'historique, je peux revenir en arrière. J'appuie sur X pour faire apparaître le blanc. On va se mettre sur le calque couleur copie. Et on va aller, voilà, chercher des parties et on va l'amener vers les parties les plus claires. Là. Et si on fait un avant-après, vous voyez, hop, on a déjà adouci toute une partie des transitions, une partie de la couleur, sans altérer à aucun moment les détails. Alors, pour voir tous en même temps, on va les mettre dans un groupe. Voilà le travail de Dodge and Burn que j'ai réalisé relativement rapidement. Vous voyez de suite le résultat que ça donne au niveau des cheveux, au niveau du visage. Vous voyez, cette tâche-là n'existe plus.